Alors bienvenue, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube où vous pourrez retrouver des tirages de tarot toutes les semaines sur tous les domaines, amour, travail et tous les sujets que vous me proposerez également. Alors n'hésitez pas à en proposer en commentaire si vous avez aimé ce tirage. Alors aujourd'hui, on va parler de votre déesse intérieure. Alors que vous soyez homme ou femme, on a un féminin qui est présent et des fois son écoute mérite de prendre le temps de se poser et d'écouter. Alors aujourd'hui nous avons trois tas. Je vous propose trois tas et premier tas, nous avons un petit cœur avec petite couleur bleue turquoise, très jolie. Premier tas, tas 1, tas 2. Nous avons également un petit cœur, mais là c'est avec le monde. Tout beau, j'aime bien. Et dernier tas, tas 3, c'est un arbre, on dirait peut-être l'arbre de vie. L'arbre de vie. Voilà. Alors je vous laisse le temps de choisir tas 1, tas 2, tas 3 et on se retrouve pour votre choix. Alors aujourd'hui on va parler de du message de votre déesse intérieure, de votre féminin sacré, le message qu'elle a envie de vous passer. Alors on va déjà tirer une carte d'oracle qui sera la représentation de la déesse, de quelle déesse qui a envie de vous parler plus particulièrement. Alors, premier tas, Inanna. Ah, j'aime beaucoup cette déesse. C'est la reine du paradis de la terre. Je n'ai rien à cacher, je vois et j'accepte tout ce qu'il y a en moi et tout ce que je suis. Inanna. Alors tout de suite, je peux déjà vous dire que cette déesse parle d'une acceptation, de l'acceptation de qui vous êtes, mais au-delà de l'apparence, parce que dans son histoire, elle descend sous terre. Donc descendre sous terre, c'est descendre là où on ne vous voit pas et aller voir la partie peut-être la moins belle, on va dire, de vous, celle que personne ne souhaite montrer au monde. Et cette déesse veut vous dire aujourd'hui qu'il faut accepter toutes les parties, toutes ces parties-là. C'est exactement ces parties dont vous avez besoin aujourd'hui pour avancer, pour être complète et surtout ne pas reculer en fait. Reculer ou fuir devant cette partie de vous. Quand vous aurez accepté de regarder, mais de regarder vraiment sans jugement. Et c'est ça que cette société-là nous apprend, c'est à regarder avec jugement et c'est ce qui ne fonctionne pas. Et elle vous dit au contraire d'accepter et de ne rien avoir à cacher parce que toutes ces parties de vous-là sont capables d'être aimées. Aimées telles que vous êtes. Être aimé tel que vous êtes. Donc on va voir... oui, justement, c'est sortir de cet emprisonnement de point de vue. Nous avons le pendu inversé, de sortir de faire en vous cette libération de ce point de vue, que vous avez envers vous-même. En fait, j'ai l'impression que votre déesse intérieure a envie de vous dire d'arrêter de vous regarder par rapport au regard des autres. Et c'est quelque chose qui ne vous fait pas avancer, qui ne vous fera pas avancer. Et
Le pendule cherche à vous libérer de ce regard, de chercher un autre regard, de prendre le temps d'être seul et de se forger sa propre identité. J'ai l'impression que vous avez encore ce rapport à l'autre où l'autre est dominant par rapport à vous. L'impression que l'autre a de vous est plus dominant par rapport à votre impression à vous. Et ça, est votre déesse intérieure a envie de vous dire que vous êtes quelqu'un de singulier, que vous êtes quelqu'un d'original et que vous avez envie et que vous avez déjà pratiqué dans des sentiers non conventionnels. Et peut-être qu'à un moment ou un autre, ça a été difficile pour vous. Vous vous êtes dit, qu'est-ce que je fais, où je vais, comment, est-ce que c'est bien ce que je fais. Mais vous avez votre propre histoire et on a envie de vous dire de vous libérer de ce regard des autres. Ok, vous n'êtes pas pareil. Ok, vous êtes original. Ça vient avec ses actions et aussi ses responsabilités, mais peu importe ce que les gens disent de vous, votre déesse intérieure a envie de vous dire ça aujourd'hui. Et c'est comme si en sortant de ce regard, de ce regard de l'autre, vous aurez une profonde transformation. Il y aura la fin de quelque chose, la fin de, de cette vision euh, de cette charge que vous avez du regard des autres sur vous. Et ce sera une belle transformation pour vous, ce sera une belle métamorphose, quelque chose qui vous fera du bien d'arrêter de prendre cette charge de ces regards sur vous. Aujourd'hui, franchement, votre déesse a envie de vous dire libère-toi, libère-toi du regard des autres, libère-toi. C'est vraiment une affaire de perception, la perception de vous-même, par rapport à vous-même. Laissez les autres. Les autres ne comprendront pas forcément votre chemin et ils ne sont peut-être pas allés là où Inanna est déjà allé, c'est-à-dire aller dans le souterrain. Et vous, vous êtes déjà allé. Vous êtes quelqu'un qui prenez le temps d'aller à l'intérieur de vous pour aller comprendre et chercher qui vous êtes vraiment. Et si les gens n'ont pas fait le même travail que vous, c'est sûr qu'ils ne vont pas comprendre qui vous êtes. Ils ne comprendront pas votre façon de voir et d'être. Mais vous êtes certaine de votre chemin, mais le regard des autres est quand même assez pesant et vous fait un peu mal. Et, et votre déesse veut vous dire aujourd'hui, même ça, il faut t'en libérer. Si tu arrives à te libérer intérieurement de certaines cuirasses, euh, aujourd'hui, la cuirasse du regard de l'autre, c'est fini, c'est terminé. Et tu as besoin de terminer pour passer à autre chose. Et se passer à autre chose, peut-être que des fois, ça peut être quelque chose de tout à fait individuel. Et c'est un chemin singulier, c'est un chemin individuel. Et ok, ça ne va pas être tout à fait plaisant, mais vous avez besoin de forger cette individualité. Cette individualité dont vous avez vraiment besoin afin de montrer qui vous êtes vraiment. C'est comme si il y a une part de vous qui a envie de dire, je suis comme ça et comme je suis, je réussirai. Tout ce que vous avez dit avant ne va pas me toucher. Et vous devez avoir encore plus confiance dans cette voie. Vous êtes vraiment sur une voie de grande métamorphose et de libération. Et le regard des autres vous touche encore. Vous touche encore et c'est pas forcément ce dont vous avez forcément besoin. Aujourd'hui, vous avez envie et vous avez besoin d'autre chose. Quitte à le faire seul, quitte à ne pas être accompagné et de ne pas être à deux, quitte à être seul et à le faire seul. Peut-être que pour le moment, vous pensez que c'est un chemin solitaire, mais des fois, ce chemin solitaire vous emmène, c'est comme un pont qui vous emmène vers d'autres rencontres. Mais si vous ne vous libérez pas de ce poids, de ce regard des autres, vous êtes encore emprisonné et vous ne pouvez pas avancer en fait. Vous ne pouvez pas avancer. Et la déesse, votre déesse intérieure vous dit, ne t'inquiète pas. Tu n'as rien à cacher.
et tu trouveras ton chemin et n'aie pas peur d'être seul parce que ce seul de ce moment n'est peut-être pas le seul de demain. Tu pourras trouver des gens qui t'accompagnent et tu auras une belle, tu seras charismatique. Et c'est ça. Et c'est ce charisme-là qui t'amènera les bonnes personnes. C'est cette vitalité, c'est cette façon d'être qui aura une vision assez singulière du monde. Des fois, on a peur de ce diable, mais ce diable a une vision du monde tout à fait singulière. Parce qu'il connaît, il a été en profondeur, il sait. Et vous, vous savez. Et votre charisme, ce charisme que vous avez, que vous devez continuer à forger, quitte à sortir des sentiers battus, c'est ce que le tarot et votre déesse intérieure vous conseillent aujourd'hui, d'aller vraiment en profondeur et de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur parce que sous le souterrain de d'Inanna, on peut voir le, comment dirais-je, le tabou de la société, mais elle s'en rend maître en fait, elle s'en rend parfaitement maître parce que dans son histoire, elle remonte sur Terre et elle est couronnée. Bien qu'elle, quand elle descend sur Terre, elle s'enlève de ses bijoux, mais elle est couronnée très différemment parce qu'elle sait. C'est une femme qui sait et qui sait utiliser son pouvoir, qui sait utiliser son pouvoir à bon escient. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a éclairé sur le message que votre déesse intérieure a envie de vous dire aujourd'hui. Alors, si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à partager à quelqu'un ou quelqu'une qui serait intéressé et qui aimera ce message. Merci pour tout. Alors, c'est l'une de mes premières vidéos. Désolée pour le cadrage des cartes. Je crois que pardonnez-moi pour mes premières vidéos, j'avoue. Donc, Inanna, c'est elle. Et je vous montre sa carte. Alors, bonjour, bienvenue à notre pile 2. Voilà, vous avez choisi le cœur avec le monde à l'intérieur. Alors, ça parle de générosité, d'avoir un cœur grand qui peut accueillir tout le monde puisque le monde y est. Donc on va essayer de voir ce que votre déesse a envie de vous parler aujourd'hui. On va voir déjà la carte de l'oracle de la déesse. Alors c'est Yeshetsogyal. Alors si vous la connaissez, désolé d'écorcher son nom, je ne connaissais pas. Embodiment in the deepest bliss, my body was made for enlightenment. Alors ça parle de son corps et sa plus grande, on va dire, abondance. Être dans son corps, embodiment. Et mon corps est fait pour l'illumination. Alors, est-ce que votre corps représente le monde? Votre corps, votre cœur? En tout cas, on parle d'une certaine abondance et de générosité. C'est ce que j'entends. Alors, qu'est-ce que votre déesse a envie de vous dire aujourd'hui? De faire de votre corps, de retourner, j'ai l'impression que votre déesse a envie de vous dire de retourner à votre corps, de vous retourner à votre corps dans le sens de retourner à l'essentiel. Et que de faire confiance dans ce langage de votre corps qui s'y connaît en fait, qui a son propre langage et qui a une certaine intuition juste de ce qui pourrait vous faire plaisir, de ce qui vous pourrait vous emmener à l'abondance dont vous cherchez, à cette générosité. Mais générosité, la générosité, ça peut être capable de recevoir
dans votre cœur, en fait, de recevoir. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui aimait donner, mais pas forcément recevoir. Alors, on va continuer, on va voir. Voilà. Il y a un sentiment comme si vous donnez, mais il y a toujours un sentiment chez vous de vous sentir comme rejeté, comme vous sentir à l'écart, abandonné, de vous sentir comme seul. Et la déesse, votre déesse intérieure a envie de vous dire que peut-être, ok, des fois tu te sens seul, mais n'oublie pas que tu n'es jamais vraiment seul et que ton corps, ton propre corps est avec toi. Parce que des fois, on est une conscience dans un corps. Et pour comprendre qu'on n'est vraiment pas seul, quand on dit que l'on est seul, on est au niveau de la conscience en fait. On se dit oui, je suis seul parce que je n'ai personne autour. Mais quand on retourne à son corps, quand on prend son corps différemment de sa conscience, on se rend compte qu'on n'est jamais seul parce que votre corps vous parle tout le temps. Et ça parle aussi, j'ai l'impression qu'on parle aussi de votre rejet de l'enfance. C'est comme si vous essayiez de combler le fait que vous vous sentiez toujours rejeté, que vous ayez senti toujours rejeté, même dans votre enfance, et que pour combler ça, vous vous êtes dit qu'il faut donner beaucoup. Mais cette façon de donner ne vous a pas permis d'arrêter de ressentir ce rejet. Ce rejet intérieur, ce sentiment, cette blessure du rejet, cette blessure de l'abandon aussi peut-être. Alors, votre déesse intérieure a envie de vous parler de ça de plus particulièrement et de jeter un autre regard, une autre, ouais, un autre regard, une autre perception sur cette chose et de vous ramener à votre corps. Alors, c'est très intéressant cette façon de votre déesse a envie de vous faire voir les choses. Oui, et donc, c'est comme si votre déesse a envie de vous dire, tu as regardé les choses d'une façon, mais il y a d'autres façons de voir les choses. Il y a d'autres propositions. Et il y a une forme d'abondance, c'est un mot qui me revient pour vous. Il y a une forme d'abondance que tu peux avoir si tu regardes les choses différemment. Si tu regardes les choses différemment, tu peux voir que peut-être que c'est en vous reconnectant à votre corps que vous vous sentirez comme une, entière, comblée. C'est comme si des fois, quand on... Oui, voilà, je comprends. Oui, des fois, quand on a un certain traumatisme, euh, oui, et quand on se sent seul, euh, quand vous vous sentez seul, des fois, il est bien de retourner à votre corps et de ressentir votre corps et de ressentir cette abondance. Voilà. Et pour guérir cette blessure de rejet, votre déesse vous conseille de retourner à votre corps. Quand vous avez ces moments où vous vous sentez seul, dansez. Dansez, faites des mouvements, faites quelque chose comme ça pour ressentir votre corps et vous sentirez que vous n'êtes pas seul parce que vous avez une sensation de vous-même. Être seul, c'est s'oublier soi-même. Or, vous êtes toujours là. Et des fois, il faut le ressentir. Et c'est comme c'est l'une des façons que votre déesse a envie de vous dire que cette blessure de rejet et d'abandon, c'est de toi à toi-même en fait. C'est toi qui ne te ressens pas. Et pour ne plus ressentir ça, c'est se ressentir soi-même. Peut-être se caresser, peut-être
se toucher et ressentir sa propre personne et voir l'abondance. Cette abondance, je retourne à votre... cette abondance, quand je vois le monde, je vois que c'est abondance, qu'il y a beaucoup de choses et que vous pouvez retourner à cet état de bliss, cet état de paix et d'abondance quand vous ressentirez votre corps. Et cette blessure que vous avez euh, comment dirais-je, s'apaiser peut-être en dansant, en vous touchant, en vous caressant. Bon, on parle de choses thérapeutiques ici, hein, c'est, je dirais, d'érotique, mais c'est retourner à cette sensation de soi-même, à se ressentir soi-même, à se ressentir vraiment soi-même, qui vous emmènera à cet apaisement de cette blessure. Et en sortant de ce schéma de vraiment de tout prendre pour vous, de tout donner. J'ai vraiment l'impression que vous avez pris cette démarche de donner pour recevoir, mais vous avez souvent été déçus. Et on vous dit de lâcher cette perception, de lâcher cette attitude qui ne vous emmène pas à la paix de l'esprit, qui vous emmène pas à l'abondance. Il faut savoir avoir ses limites, dire ses limites claires aux gens et arrêter de tout porter sur vos épaules en vous disant si je suis indispensable pour les autres, ils m'aimeront. Or, je n'ai pas l'impression que ça a répondu à votre demande d'attention. Au contraire, les gens se sont, comment dirais-je, se sont habitués à votre présence en faisant tout pour eux, mais ça n'a pas comblé votre sentiment de rejet ou d'abandon. Au contraire, vous vous êtes encore senti encore plus vidé de vous-même. Et votre déesse intérieure a envie de vous dire, retourne à ton corps, remplis ta propre coupe pour toi-même. Et pour remplir sa propre coupe pour toi-même, ça passera par le corps, par danser, à retourner cette sensation du corps pour toi-même, par toi-même. Ça t'apportera beaucoup de libération et beaucoup d'acceptation du fait que donner aux autres ne veut pas souvent dire recevoir et ne veut pas dire recevoir comme vous voudriez ou voudriez être aimé, être vu, être entendu. Les gens souvent ne comprennent pas forcément ce que vous voulez et vous avez eu une démarche de si je donne comme ça, ils me donneront comme ça. Et souvent les gens ne comprennent pas ça. Alors vous êtes senti un peu vidé, un peu vidé. On vous dit que ce n'est pas la bonne démarche, que la démarche, que l'abondance, que vous cherchez passe par un retour au corps et c'est votre chemin de retourner aux sensations du corps qui va vous donner une forme d'unité en vous-même. Et quand vous serez unis en vous-même, quand vous serez une et entière, remplie, un cœur rempli de vous-même, votre coupe sera pleine, pourra déborder et vous pourrez donner ce que vous avez envie, dans la limite de ce que vous avez envie, parce que vous avez compris que trop donner n'est pas la solution. Et voilà, vous allez... alors, désolé. Et là, ce sera la pleine satisfaction. Ce sera... Waouh, j'adore cette carte. Ce sera vraiment la pleine satisfaction de vous-même. Vous serez satisfaite, contente, heureuse. Ou heureux, homme ou femme, vous aurez réussi à remplir votre coupe par vous-même avec quelque chose de positif, mais que vous n'aurez pas besoin comment dirais-je, d'en faire trop ou de lâcher des bouts de vous-même pour les autres pour arriver à cette satisfaction.
Et donc, votre déesse intérieure vous parle vraiment de retourner à votre corps, de retourner à vous dans une sensation vraiment corporelle pour ressentir l'abondance, pour ressentir le plaisir d'être avec vous-même. Et c'est que comme ça que vous guérirez ce sentiment d'abandon, ce sentiment de rejet. Les autres ne pourront pas le guérir pour vous. C'est à vous de le voir et de retourner à votre corps. Si votre corps se sent seul, il faut lui apporter l'attention dont il a besoin pour retourner dans cet état d'apaisement, dans cet état de sécurité qui peut laisser voir l'abondance dont vous êtes capable d'apporter, que vous êtes capable d'apporter à votre vie. Donc voilà, j'aime beaucoup ce tirage, j'aime beaucoup la carte finale. Donc j'espère que ce tirage vous a plu, qui vous a apporté une vision et peut-être des réponses, en tout cas une réaffirmation de votre intuition. Parce que moi je pense que l'intuition parle déjà et que le tarot ne fait que confirmer une intuition. J'espère que ce tirage vous a plu. Si vous avez des commentaires, bien sûr, vous pouvez les laisser en commentaire. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez partager ces tirages aux personnes qui ont envie de l'entendre. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir et puis dites-moi comment ça a résonné en vous surtout. Voilà, merci et puis à la prochaine vidéo. Alors bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons demander à votre déesse intérieure quel est le message qu'elle a envie de vous passer. Des fois on a des intuitions, mais le tarot des fois confirme certaines choses et puis c'est bien d'entendre une personne tierce confirmer son intuition. Alors on va voir qu'est-ce que votre déesse intérieure a envie de vous dire. Alors tout de suite là déjà avec ce petit charme, j'ai envie de parler, j'ai l'impression qu'on parle de plantation, de planter quelque chose pour attendre un retour, ou il y a pas, ça parle de rythme, de saison, de quelque chose comme ça. C'est l'intuition, les choses qui me viennent là tout de suite. On va voir déjà qu'est-ce que votre l'oracle, votre déesse a envie, l'oracle, la déesse du jour, en fait, la déesse qui a le message pour vous. Alors, Lalita, the Red Goddess, la déesse rouge. Jouer est un pouvoir spirituel. Rire m'apporte la lumière. Waouh, j'adore. Lalita, the Red Goddess. Alors, Red Goddess, déjà, c'est chakra terre. Oui, ben terre. Terre plantée, effectivement. Alors, est-ce que vous devez planter dans votre vie plus de joie pour en voir comment dirais-je, les fruits? Plus de joie, plus de légèreté. Ok. Alors, on va voir ce que... Alors, 6 de pentacles. Alors, il y a une certaine forme de générosité qui... Voilà, de générosité et de... Générosité qu'il n'y a pas, on dirait, dans votre vie. Mais pas forcément de la générosité envers les autres, mais de la générosité envers vous-même. C'est comme si vous avez arrêté de croire que en jouant, en étant généreux dans le plaisir, voilà, c'est cette notion de plaisir, voilà, que je ne ressens pas ici. Parce que quand on reçoit des cadeaux, ça fait plaisir, hein, et c'est ça qui n'a plus. J'ai l'impression que votre déesse intérieure a envie de vous
ramener sur cette notion de plaisir, de joie, de se sentir, de se faire plaisir. C'est comme si vous avez, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de choses à faire et que vous êtes parti du principe que si j'ai beaucoup de choses à faire, je n'ai plus le temps de jouer. Or, la déesse et le féminin sacré en général ne fait rien sans une once de plaisir. Le féminin est le plaisir. Et votre déesse a envie de vous dire aujourd'hui que tu peux tout faire, même plus, si tu réintègres cette notion de plaisir, de rire. L'image qui me vient, c'est cette espèce de femme très, très, comment dirais-je, très joyeuses qui ont un rire tellement grave. C'est un rire qui sort de la gorge, qui sort du ventre, un rire très terrien. Je ne sais pas si vous voyez cette image. Et en fait, votre déesse intérieure a envie de vous faire ressentir cette espèce de rire ancré, de rire profond qui sort de la gorge, du plus profond de la gorge, qui sort du ventre, un rire qui sort de la terre. Et en fait, le plus souvent, on a l'impression que ce genre de femmes ne font rien d'autre que rire, mais en fait, elles sont en train de planter, dans le sens où elles sont ancrées. Et en étant ancrées, elles arrivent à faire émerger des choses beaucoup plus vite que si elles n'étaient pas aussi ancrées et que si elles étaient aussi anxieuses. Donc j'espère que vous me suivez là. Donc voici ce que je ressens. Et en fait, votre déesse intérieure a envie de vous faire retourner au plaisir. Parce que c'est par le plaisir que vous aurez beaucoup plus de résultats, beaucoup plus de fruits de votre labeur, que si vous prenez le parti d'être dur, rigide avec vous-même. Donc on va voir, on va continuer. Voilà, The Hierophant. Et parce qu'il y a une notion de... Il y a toujours ce rouge qui revient. Et de lier ce plaisir à quelque chose de spirituel. C'est elle sait, elle connaît et elle a une certaine forme de Hierophant, le pape, de religieux, pas dans le sens voilà, pas dans le sens organisme religieux, mais dans le sens spiritualité. Et de lier ce plaisir à votre spiritualité, à cette terre. Alors, est-ce qu'il s'agit de faire des choses très féminines qui soient ancrées dans la terre et qui vous apportent du plaisir? Parce que là, elle est entourée, peut-être, est-ce que c'est pas quelque chose par rapport, on voit des papillons, est-ce que il n'y a pas une affaire de se faire plaisir autour de la nature ou quelque chose comme ça? Le premier endroit religieux et du monde reste quand même la nature. Et votre déesse intérieure a envie de vous montrer que c'est par ce lien-là, peut-être un retour à la nature, mais dans la joie, quelque chose qui vous fait plaisir, peut-être retourner dans la nature et faire quelque chose dedans qui vous fait plaisir, peut-être rire, faire un pique-nique ou quelque chose qui vous... Bon, c'est l'été, alors je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter ce tirage, mais en tout cas là on arrive au printemps. Donc il y a un retour à la terre, un retour et peut-être de suivre votre instinct, cet instinct, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous savez, que vous devez changer cette façon de voir, mais que vous reculez en fait
reculer le fait de changer ce point et cette façon de faire en vous disant mais je n'ai pas le temps ou justement je suis débordée. Et ici, c'est comme si on a envie de vous dire stop, demande conseil à toi-même. Il y a une partie de ton instinct qui est là et qui te dit depuis un petit moment qu'il faut faire les choses différemment. Surtout pour tenir le coup, parce que j'ai l'impression que si vous avez beaucoup de choses à faire, à un moment ou un autre, vous irez dans l'exhaustion, quelque chose comme ça. Vous serez fatigué en tout cas, et ce n'est pas forcément l'objectif que vous avez envie d'avoir. Alors, savoir manier le plaisir et le travail, être généreux avec soi-même, savoir se faire plaisir, vous emmènera beaucoup plus loin que si vous adoptez une attitude rigide. Et que justement cette force que vous pensez avoir n'est peut-être pas la bonne façon de la canaliser. Justement, on vous dit de sortir de ça, de sortir de cette façon de voir votre force. Et que ce n'est pas une faiblesse non plus de vouloir voir les choses différemment, de vouloir prendre le temps de jouer, de rire, d'avoir une autre façon de voir les choses. Ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est un atout. Vous devez voir ça comme un atout. Vous devez être généreux, généreuse avec vous-même et vous permettre ces moments de plaisir qui vous emmènera beaucoup plus loin, ces moments de rire, mais pas le petit rire, mais le rire qui vous emmène vers la terre, le rire du ventre, le rire, un rire profond, un rire qui fait du bien à tout le corps et puis qui redonne la vie. Et everything is fine. J'aime beaucoup cette carte. Et que cela vous emmènera à un changement de perception de vous-même, un changement, une fin de quelque chose qui vous emmènera à une profonde, un renouveau. Vous aurez planté quelque chose de différent et vous pourrez récupérer quelque chose de tout à fait différent en fait. Peut-être qui sera encore plus surprenant que ce que vous n'auriez imaginé. Et ça vous emmènera beaucoup plus de plaisir en tout cas, beaucoup plus de joie et beaucoup plus de fruits, de récoltes positives. Faites-vous plaisir. La déesse a envie de vous dire, fais-toi plaisir. Tu as besoin et que c'est important et que c'est même écologique pour toi-même d'allier le travail et le plaisir, de retrouver cet ancrage. Ça parle d'ancrage dans la terre. Il y a un profond ancrage dans la terre et pour manifester ce dont vous avez envie de manifester dans votre vie, vous avez besoin d'être ancré. Si vous êtes stressé et si vous êtes tout le temps au bord du fil, en train d'essayer de voir si vous n'essayez pas de tomber, comment dirais-je, je vois une image avec un homme qui est comme sur la bordure d'un pont et qui essaie de ne pas tomber. Et si vous êtes tout le temps sur cette impression d'insécurité, parce que le chakra de la terre, s'il est fermé, il y a une certaine forme d'insécurité. Si vous êtes tout le temps dans cette insécurité, vous ne pourrez pas manifester ce dont vous avez envie. Votre déesse intérieure vous parle d'ancrage. Il faut que vous vous sentiez ancré. Et se sentir ancré et en sécurité ne passe pas forcément par une volonté comme un acharnement, comme utiliser une force pour être ancré. Au contraire, ça passe par le plaisir. La sécurité passe par le plaisir. On se sent en sécurité parce qu'on a confiance, qu'on se sent bien. On ne peut pas se sentir en sécurité en forçant les choses.
Donc il faut retourner au plaisir, il faut retourner à la joie et demander conseil à Lalita, que je ne connaissais pas, parce qu'elle est très jolie. Donc j'espère que ce tirage vous a éclairé ou encore vous a permis de, comment dirais-je, de vous réassurer dans votre propre intuition. En tout cas, ce tirage m'a beaucoup fait plaisir. Si vous avez aimé ce tirage et que ça fait écho en vous, merci de me laisser des messages. Ça fait partie de mes premiers tirages. Alors, si vous avez des commentaires, des choses qui peuvent être améliorées au niveau technique, hein, peut-être déjà, ou au niveau peut-être du son ou de moi-même, prononciation, élocution, voilà. Vous pouvez me les laisser en message. Vous pouvez aussi vous abonner, partager cette vidéo si elle vous a plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.